Le positive coaching, c'est, on va dire, la terminologie, bah, je te la dois parce que c'est pas comme ça qu'on Copyright avait, ABD. voilà, c'est pas comme ça qu'on avait forcément baptisé le concept au départ. Mais voilà, bon, l'origine de tout ça, c'est 2015, je m'inscris sur le master de l'INSEP. Donc retour à l'école pour ce diplôme. Et projet de recherche, bah, j'ai tourné un petit peu en rond avant de savoir sur quoi j'allais partir. J'avais au départ des idées sur la préparation physique, sur l'échauffement, le calibrage de l'échauffement, etc. Et puis au final, j'ai voulu m'intéresser au coaching. Mais au coaching parce que bon, quand on parle de coaching, c'est souvent au sens large. Là, c'est vraiment le coaching de compétition. Parce que c'est vrai que dans mon sport, et puis en regardant aussi un petit peu autour de nous, dans la plupart des sports où il y a du coaching de compétition, et notamment dans les sports de combat, dans les box, hein, cette fameuse minute de repos dans le coin, il y a beaucoup d'empirisme. Et je ne trouvais pas, en tout cas nous, on avait protocole. Exactement, ni de protocole, ni de contenu de formation, c'est-à-dire que les entraîneurs, sur nos diplômes, même les BE2, les anciens BE2, on n'avait pas de contenu de formation sur comment accompagner l'athlète, le combattant dans le vestiaire, dans le coin, comment travailler sur la gestion du stress, comment travailler sur la transposition du schéma tactique ou game plan de la salle à la compétition. Et du coup, bah, on sait tous que c'est quelque chose de charnière, que c'est un moment essentiel, cette minute de récupération. D'ailleurs, on l'appelle toujours minute de récupération. C'est bien aussi ce que ça veut dire, qu'on n'appelait pas ça minute de coaching. Et pour autant, c'est vrai que voilà, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, que c'est un moment un peu comment dirais-je, où on peut faire passer des vrais messages qui peuvent débloquer des situations, qui peuvent... C'est ça, tout à fait. Et du coup, on n'avait pas grand-chose, ni sur le plan de la formation, des outils, et ni sur le plan aussi de la recherche. Du coup, bah, je suis parti là-dessus. Donc, la première phase de la recherche, c'était un questionnaire auprès des combattants et des entraîneurs de haut niveau, au moins de bon niveau. Donc on a brassé un certain nombre d'informations sur comment eux percevaient la chose et quelle était pour eux la minute de coaching idéale, les coachs, les combattants, qu'on appelle tireurs en boxe française. Et la deuxième étape, ça a été de la captation audiovisuelle. Donc on a capté des minutes de coaching, c'est-à-dire au plus près de la compétition, au plus près de l'instant. Coach équipé de micro, et voilà, la caméra dans le coin. Qu'est-ce qui se dit? Exactement.